Voilà, bonsoir à chacun d'entre vous. Nous sommes à notre dernière soirée. Nous pensons que les autres vont nous prendre en marche. Ça coïncide avec la semaine des examens. Mais au fur et à mesure, le nombre augmente et nous bénissons le nom du Seigneur. Nous poursuivons nos enseignements. Nous étions en train de voir les 7 écoles de Dieu à la suite de tout ce que Dieu était en train de montrer à son peuple suite à la Pâque et le matériel, les instruments que le Seigneur, les éléments plutôt que le Seigneur a donnés. Et hier, nous avons vu l'école de la déception et nous avons dit que l'école de la déception, Dieu permettra que nous ayons des oasis et qui seront même comme des mirages. Nous aurons l'impression que nous courons, mais arriver où nous croyons arriver au bout, nous sommes en face des illusions, en face de beaucoup de reprises, c'est la déception, c'est l'amertume, c'est le moment difficile. Et le but de cela, c'est que Dieu veut nous amener à ôter notre moi. C'est l'école où Dieu travaille notre être pour que nous soyons émondés. Ensuite, nous avons vu l'école de l'obéissance et nous avons dit que c'est d'amener chaque cœur que nous sommes en tant que peuple de Dieu à respecter les ordonnances et à permettre que ces ordonnances soient gravées dans notre cœur. En le faisant, plusieurs objectifs que Dieu veut insérer en nous, veut fixer. Il y a d'abord l'éveil et l'attention par rapport à sa parole. Nous avons vu aussi que Dieu veut créer en nous la droiture et l'honnêteté. Ceci en vue de faire de nous de très bons disciples. Parce qu'un disciple qui n'est pas fixé, qui n'est pas attentionné, tout ce que Dieu aura à lui dire, eh bien, passera à côté. Un disciple qui n'est pas droit, qui n'est pas honnête, n'est pas un disciple. Je rappelle que nous sommes à l'école de l'obéissance. Et la troisième des choses dans cette école de l'obéissance que Dieu veut fixer, c'est le respect et la prise en considération de sa parole. Et enfin, nous avons vu l'obéissance et la soumission. Dans cette école, Dieu veut travailler notre obéissance et notre soumission. Voilà, il a dit, si tu observes toutes mes lois, il veut voir l'obéissance. L'obéissance, beaucoup de choses sont régies à l'obéissance. Un disciple, il faut obéir avec ton cœur, il ne faut pas obéir avec ton corps, ou bien dire oui, et puis après tu fais ce que tu veux. Ou quand Dieu te dit va à gauche, tu dis oui, mais tu prends ton chemin. Ça, ce n'est pas de l'obéissance. Et c'est ce que Dieu voudrait que nous puissions comprendre. On devait faire 4 écoles hier, on n'a pas pu. Aujourd'hui, on va aller un peu plus tôt pour le temps qui nous est donné, pour qu'en 1 heure, nous puissions voir par la grâce de Dieu les 5 écoles qui restent. La troisième école aujourd'hui que nous allons essayer de voir, nous sommes toujours dans le chapitre 15 et notre troisième école, nous allons dire, se trouve dans le verset 27 du chapitre 15 d'Exode. La Bible dit qu'ils arrivaient à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là, près de l'eau. Alléluia. Le peuple continue son chemin. À présent, ils s'en vont vers le sud, mais toujours dans le désert. Il se trouve à Chour. Et le peuple arrive à Élim. Élim qui veut dire les arbres. C'est une oasis où ils trouvent là 12 sources d'eau. La Bible nous dit ils ont trouvé 12 sources d'eau et 70
10 palmiers. Ce fut un temps de repos et d'abondance. Après ce qu'ils ont connu comme difficulté, l'eau qui était amère, il y a eu des épreuves, les sangs étaient un peu chauds, mais le Seigneur va les faire passer maintenant à l'école de l'abondance. Dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons un Dieu qui est sage, un Dieu qui sait doser l'effort de la marche de chacun d'entre nous et qui sait nous donner des temps de repos. Après des temps de combat, ça veut dire que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Il ne permettra pas que la chose nous dépasse, mais il va permettre que dans son amour, que dans sa grâce, dans sa plénitude, notre Dieu sait nous donner des temps de repos. Alléluia. Sur le plan spirituel, c'est valable. C'est pour ça, dans 1 Corinthiens, les techniciens, on va aller vite avec vous aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 13. On peut la voir. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore à jour. Ok. Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Non, on dirait que je me suis trompé de choses là. Bon, on va y revenir. Alléluia. Alors ici, nous disons que Dieu ne veut pas nous restreindre. Pardon? 1 Corinthiens 10, 13. Ok. 1 Corinthiens 10, verset 13. Voilà. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Je voulais que vous captiez cette pensée de la parole de Dieu. Parce que souvent, ça nous perturbe. Vous savez, il y a des chrétiens, comme le peuple d'Israël. Aujourd'hui, les chrétiens modernes, c'est le prototype des Israéliens dans le désert. Quand il y a manifestation de Dieu, c'est là qu'ils manifestent leur foi. Mais demain, quand il y a un problème, ils perdent tout, ils oublient toutes les promesses de Dieu. Dieu dit, aucune tentation, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est appelé, celui à qui toute chose se soumet, il déclare une parole à ta faveur ce soir. Alléluia. Il dit, il ne permettra pas qu'une tentation soit au-dessus de ta force. Et il déclare que lui, il est fidèle. Non, nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Mais même s'il y a la tentation, Dieu va préparer le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez supporter la tentation. Vous allez voir tout au long, nous sommes dans la Pâque, mais Dieu, après l'école théorique, Dieu va laisser une phase pratique, c'est ce que nous appelons les 10 écoles de Dieu que nous sommes en train de voir, avant que le peuple soit préparé à rentrer à Canaan. Au cours de cette école-là, à la fin, il aura un examen final. Hier, vous avez eu un examen, toute la semaine. Aujourd'hui, d'autres finissent. C'est à cause de ça, ils ne sont pas là plein. Mais vous allez voir, à la fin, il y a un examen. Malheureusement, tout le monde va échouer. Et puis, il aura combien? 2 personnes admises. Sur près de 800, peut-être 1000. Parce que les 600 hommes, c'est sans les femmes et les enfants qui ont pris des parts. L'examen n'était pas difficile. Non, ce n'était pas difficile. Parce que Dieu, son examen, c'est comme les examens des Anglais, des Américains. On te pose la question et puis il y a choix multiple. Donc si tu as bien assimilé la leçon, tu t'en sors. Mais c'est quand tu n'as rien appris, pendant qu'on fait le coup, tu es ailleurs, tu ne sais plus, et là, tu es obligé de jouer de la loterie. Bon, et puis, quelquefois ça tombe, quelquefois ça ne tombe pas. Alors, je voudrais te dire ce soir qu'aucune tentation, aucune épreuve
n'est au-delà de ta force. C'est à ta portée. Alors, ça change notre attitude. Je vais arriver. Je dis, nous sommes à l'école de l'abondance. Mais il faut avoir l'attitude. Dieu dit que rien ne surviendra. Alors, quand ces bien-aimés frères sont arrivés là, après les tentations, l'eau qui était devenue amère, ils arrivent à un endroit qu'on appelle Élim, le coin des arbres. Dieu s'est dosé, alléluia. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu prépare des temps d'abondance pour chacun. Et dans ta vie, si tu es passé à l'école de l'abondance, dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur, Dieu permettra qu'il y ait des temps d'abondance, de restauration pour toi, pour te reprendre la force. Là, Dieu a voulu que le peuple campe, le peuple se restaure, le peuple prend de la force, parce que le chemin, nous n'y sommes pas encore au bout du chemin. On va voir 1 Timothée chapitre 6, verset 17. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Mais que quelqu'un ait le micro pour nous aider à aller vite. 1 Timothée, parce que la régie là, il prend trop de temps. Vas-y. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit. Il recommande aux riches de ce siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, parce que ça passe. Mais en Dieu, il s'agit de toi. Mets ton espérance en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous puissions en jouir. Dieu donnera de l'abondance dans ta vie. L'effort que tu fais, le combat que tu fais, le début est comme ça, mais ça te forge, ça te prépare. Tu n'es pas né pour avoir des échecs, pour avoir que des difficultés, pour avoir que, regardez les autres réussir. Il ne faut même pas que ton esprit, ton subconscient accepte ça. Je vous ai dit le matin quand vous vous levez, parlez à votre conscient, parlez à votre âme que je suis unique. Je suis créé à l'image de Dieu. L'ADN de Dieu est à moi. L'ADN de Dieu n'est pas modifiable. Il ne subit pas de changement. Je suis né pour réussir. Parlez à votre âme. Ça change notre attitude. Et là, comme ça, vous découvrez que la vie que Dieu nous a donnée est une vie meilleure, est une vie d'abondance. La vie chrétienne est une vie d'abondance. Mais c'est malheureux d'attendre des gens qui disent qu'ils sont allés à l'église, ils n'ont rien eu. Ils sont allés à l'église, car ça dépend de ce que tu es allé chercher. Ça dépend de ce que tu es allé chercher. Les bons endroits valorisent. Si tu es au bon endroit, ça te valorise. Alors en Jésus, tu es valorisé. Alors, ça veut dire que tu n'étais pas au bon endroit. Tu croyais que tu étais avec Dieu, mais tu n'étais pas au bon endroit. Dieu donne l'abondance. L'amour en abondance. La paix en abondance. Moi, je vous ai dit, je rends mon témoignage, je n'ai pas honte. J'ai connu des moments difficiles à cause de ma foi. J'allais manger au camp. J'attendais que les militaires finissent de manger. Vous savez, de manger des militaires. Je ne sais pas si au Sénégal, c'est différent, mais en Côte d'Ivoire, là, le sac de riz, on ne trie pas. Hein. C'est le riz ordinaire. Il y a sable, tout est dedans. Et puis on prend le sac là. Ils ont les fûts là. C'est quoi on appelle les barils qu'on coupe. Et puis c'est ça qui est sur le feu. Et puis on verse avec tout le sable là. Et toujours ça brûle. Le riz de militaire, ça brûle, ça crame. Mais ça, j'attendais. Parce que quand je vais à l'église, mon oncle, à 19h, il ferme la porte. Il ferme plutôt le portail. Mais j'attends. Et comme là-bas, une fois c'est fermé, je n'ai plus droit au dîner. Donc je passe au camp. Et puis j'attends. Quand les gens finissent de manger dans leur lamelle, et ce qui reste. Et puis finalement, on était même du camp, hein, on nous reconnaissait. Comme vous voyez, il y a d'autres maîtres qui nous gardaient leur repas. Donc Dieu est bon, alléluia. Ah, mais moi je ne voyais pas ça comme une punition. C'était de l'abondance, c'était la grâce. Dieu a pourvu.
Dieu a préparé le cœur d'un militaire qui ne me connaît pas, qui dit le petit il est gentil. Quand ils finissent, on prend leur lamelle, on nettoie. Donc on était devenu le bon petit. On me garde. Non, non, mais pas Yako, hein, c'était pas Yako. C'était la grâce. En son temps, c'était de l'abondance. Il me fallait manger et je mange. Mais avec le temps, je n'ai pas murmuré comme le peuple d'Israël. Je suis resté calme. Et la femme qui est là, que j'ai épousée, est une femme qui m'a dit une parole, qui me répétait. Elle dit, ne t'en fais pas, notre temps arrivera. Dieu va nous bénir. Aujourd'hui, j'ai 3 repas par jour. Si je vais manger 4 repas par jour, je ne vais pas avoir. Ce n'est pas que je mange des repas coûteux, mais ce que mon ventre a besoin, ce qui est bon pour mon corps, Dieu pourvoit. Je vous ai dit avant, j'avais un pantalon, l'éclair là, j'avais mon aiguille et puis mon fil. Parce que quand j'ai un besoin que je vais me soulager, je coupe le fil parce que l'éclair ne peut pas s'arrêter. Donc il faut coudre. Mais je ne me plaignais pas. J'ai connu ça. Je bénissais le Seigneur du fait que moi, j'avais la liberté d'aller adorer mon Dieu, ça me suffisait. On me privait de nourriture, ce n'était pas un souci. J'ai dit Dieu pouvoir. Et quand j'ai reconnu cette femme-là, j'avais un vieux matelas. Moi, il est marié à un vieux matelas. Elle est venue d'Abdien. Elle vient d'une famille bourgeoise. Quand il est rencontré, il dit, ma soeur, je suis appelé à être pasteur, je n'ai rien même. Elle a dit, ce n'est pas ça qui est important. Dieu m'a dit, c'est toi. Mon accompagnement difficile, enfin, je voulais me révolter, j'ai murmuré contre le peuple, mais comme le peuple d'Israël, elle était là, elle dit, mon mari, calme-toi. On est encore jeune. On est au début. Dieu, elle me dit, tu as un grand ministère, toi, tu as un grand ministère, Dieu va te bénir. Ça va arriver, on va voir pour nous. Aujourd'hui, j'ai une maison. Aujourd'hui, quand je vais à l'église, si je vais rentrer à minuit, personne ne fait mon portail. Personne. Non, il n'y a pas quelqu'un qui peut former ma porte. Dieu m'a donné une maison où j'ai ma clé. Je vais, quand je viens, mon repas est sur ma table. Mais il faut passer à l'école. À l'école de la déception. D'abord, pour que Dieu émonde notre moi. Pour que Dieu voie. Il faut passer à l'école. Avant que Dieu va te faire passer à l'école de l'abondance. Regardez, notre texte est riche. Je vais aller vite. Il faut qu'on voit les 5 écoles. On doit finir aujourd'hui. Alors Dieu, Élim nous parle du pourvoi de la grâce des élus. On nous a dit qu'il y a eu 12 chiffres, c'est ça non? 12 sources d'eau. Ça veut dire que chaque tribu avait une source d'eau. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as eu ta source d'eau. Alléluia. Tu as ta source d'eau. Dieu sait faire bien les choses. Il a pourvu 12. Alléluia. 12, c'est le chiffre de l'élection. Ça peut dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été élu, tu fais partie de l'élection de Dieu. Et si tu fais partie, c'est que tu as ta source d'eau. La source d'eau de Dieu ne tarit jamais. Peut-être au départ, ça vient petit, mais il y a l'eau quand même. L'eau que tu as besoin pour boire, là, tu en auras. Mais quand tu vas grossir comme moi, que tu auras un gros ventre, Dieu va pour vous, la source va augmenter en fonction de ton ventre, en fonction de ta capacité. Moi, je vous rends toujours mon témoignage. Je préfère vous rendre mon témoignage. Pour dire que Dieu n'abandonne jamais. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Avant, je vous ai dit ici, mon ventre et puis mon dos, là, c'est la même chose. J'étais plat comme ça. Aujourd'hui, je fais régime. Parce que ventre là, ça commence. Ma femme dit, veille. Je dis non, laisse ça là, il faut laisser. Ça, c'est un témoignage. Quand je me dis, je vois mon ventre, je dis, oh non, Dieu, bon, moi, j'ai eu ventre. C'est que tu vas voir ventre. Même ma fille, Ida, je dis, Ida, ma fille, comme toi. C'est ce que j'étais là que Ida a appris. Fringel comme ça. Vous êtes qu'au début. Vous avez eu la grâce de commencer tôt avec Jésus. Qu'est-ce qui vous fait peur? L'élection, vous faites partie de l'élection de Dieu. Et Dieu a pourvu 12 sources d'eau. Une source par tribu. Tu as ta source. Amen.
Il y avait, puisque tu as ta source, ta vie aura son temps de rafraîchissement. Tu seras toujours désaltéré. Alléluia. Et là, l'image que Dieu nous donne dans Somme numéro 1. Somme numéro 1, verset 1 à 13. Somme, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil d'un méchant. Ça, on connaît ce somme-là, on récite rapidement. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On y va. Mais, c'est le mais qui est important, qui change un peu la portée de la pensée de Dieu. Mais, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ensuite, il est. C'est ça qui est intéressant. Je vous encourage à vous accrocher au Seigneur. La Pâque, là, c'est ça. Quand Dieu a dit manger de l'herbe, ce n'était pas pour le décor. J'ai dit que ça, c'était la phase théorie. Maintenant, quand ils sont sortis de l'Égypte, c'est la phase pratique. C'est ça qui est intéressant. Tout ce que Dieu a donné comme symbole là-bas, Dieu est en train de les faire vivre. Et il faut que cela ait de l'impact sur eux-mêmes. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je dis souvent, il y a l'orgueil négatif et puis il y a l'orgueil positif. L'orgueil positif, là, on appelle ça de l'audace. Ah oui! Ne pensez pas la tête être trop humble, tu n'es pas humble, c'est que tu es orgueilleux. Oui, je ne suis pas n'importe qui. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Jésus a dit à la croix, tout accompli, et ça a eu effet sur ma vie. C'est Jésus qui m'a bâti, mais je ne suis pas n'importe qui. Je ne fléchis pas, je ne trahis pas ce que j'ai là, ça me suffit. Je m'adapte à tout. Aujourd'hui, depuis que je suis venu à la Côte d'Ivoire, vous ne me voyez pas avec une voiture, mais je n'ai pas de problème. La voiture est là. Je dis, je vais marcher. Tu as vu, Dieu m'a béni jusqu'à même maintenant, j'ai graisse. Et puis la graisse est en train de boucher tous mes vaisseaux, ça me menace. Et l'abondance même me menace maintenant. Donc je suis obligé de marcher maintenant pour que ça fonde un peu. Dieu n'est pas bon pour ça. Oh, avant, j'étais comme ma fille là. C'est là où vous allez voir, elle va grossir. Vous voyez? Maintenant, je marche. Mais je m'en fous. Je ne dis pas que non, on va dire que oui, il n'a pas l'argent, il n'a pas ceci. Non, ce n'est pas grave, mon Dieu là. S'il veut me donner voiture, il va me donner. Donc là, ce n'est plus mal. Parce qu'il a plusieurs fois fait ça. Donc dans ce domaine-là, je connais son adresse. Je connais l'adresse de Dieu. Bien-aimés frères, tu auras ton temps de rafraîchissement. La Bible dit, ensuite, où ils sont arrivés à Élim, il y a eu 70 palmiers. 70 palmiers. C'est 7 fois 10. Alors, ces 70 palmiers parlent de la plénitude. Alléluia. La vie que Dieu te donne, l'abondance que Dieu te donne. À l'école de l'abondance, c'est la vie de plénitude. J'entends pas amen. On dirait que vous n'êtes pas éduqué à cela. C'est la vie de plénitude. Pour nous qui sommes les pères de famille, vous savez, la plus grande richesse, c'est d'avoir ta famille qui ne tombe pas malade. Les enfants ne tombent pas toujours. Non, ça, c'est la plus grande des bénédictions. Sinon, si tu as millions, les enfants tout le temps à l'épaule, on les hospitalise, ils sont toujours sur perfusion, il faut veiller. On a non, il n'y a pas de plus grande punition que ça. Quand vous voyez vos enfants, c'est un habit, c'est sale, mais ils sont dans la joie, c'est la plus grande bénédiction. Quand un père vient et puis son enfant saute partout, il montre, c'est qu'il y a la vie. Allez-y à la pédiatrie. Vous voyez des enfants, vous dites, mais Seigneur, oh Seigneur, sauve l'enfant. Ils sont innocents. Ces enfants luttent entre la vie et la mort, qui ne peuvent même pas dire ce qu'ils ressentent. Dieu dit, toi, tu fais partie des palmiers, 70, la vie de la plénitude. C'est la vie du juste. La vie de plénitude, c'est réservé au juste.
Et Dieu dit que tu es juste. À l'école de l'abondance, c'est ce que le Saint-Esprit veut fixer en toi. Tu es une sœur juste. Tu es un frère juste. Vous savez, le palmier, quand il est encore, je ne sais pas, je ne suis pas agronome, mais quand il est encore arbuste, il y a beaucoup de branches. On ne voit pas le tronc. Mais le palmier, quand il commence à s'élancer, le vent n'a qu'à venir. Vous avez une fois vu le palmier qui se casse comme ça? Jamais. C'est le symbole de quelque chose. Et Dieu te dit, tu es un palmier. Il est comme un arbre planté d'un courant d'eau. Tu es un palmier. L'abondance. Alors j'aimerais que cela soit fixé. Le palmier grandit. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il prend de l'envol, les branches, là, il se débarrasse. Ce qui le fatigue, ce qui l'empêche, il se débarrasse. Et maintenant, le palmier commence à avoir un tronc. Le palmier, ça dure. Il y a des palmiers, moi j'ai vu, aujourd'hui je vais dans le champ, ils sont petits, il n'y a plus beaucoup, mais ça continue, long comme ça. Quelquefois, même les arbres meurent, mais le tronc, ça pourrit, et puis c'est ça qui tombe, sinon ça ne tombe jamais comme ça. Parce que le fondement, c'est Jésus. Quand tu es fixé sur Jésus, c'est ça l'abondance, la vie de l'abondance. Et puis maintenant, les autres choses, Dieu va vous donner selon sa grâce. Alléluia. On va lire Somme 84 et puis on va passer à la 4e école. Somme 84, verset 12. Somme 84, verset 12. Somme 84, verset 12. Écoutez bien, ça c'est mon somme, mais j'aime trop ce somme-là. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Je vais reprendre. Lui, il a lu ça vite, vite. Les versets comme ça, on ne lit pas vite. Parce qu'on vit. La Bible déclare. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Ce que Dieu est. Dieu ou l'Éternel donne la grâce et la gloire. C'est-à-dire, si tu marches en Jésus, toi, actuellement, ça y est, ce qui nous fatigue, quand on parle de gloire, de bénédiction, on pense voiture, on pense ceci. Mais toi, ton intégrité là, ta fidélité, ce Dieu devient un soleil et un bouclier. Le soleil te donne la lumière. C'est par le soleil que les arbres poussent, que les feuilles sont devenues vertes, que ça produit. Le bouclier est là pour te protéger contre la tempête. Mais toi, où tu es, Dieu permet que les sillons de cette voie de bénédiction, d'abondance, ce soit toi qui traces. Tes enfants vont venir marcher dans les sillons de l'abondance. Alléluia. C'est ça tout ce qu'on fait avec Dieu, ne négligez pas. Ne murmurez pas. Ne murmurez pas. Où vous êtes là, nos parents, la plupart de nos parents qui ne connaissaient pas le Seigneur, ils ont adoré. Je vous dis, je vous répète ici, tous les jours jusqu'à ce que je vais quitter cette église. Où tu es là, tu es unique. Alors dis-toi, et ton nom, rappelle-moi ton nom. Hein? Non, ton nom africain là, c'est ça. Hein? Kokouvi, Kwakouvi. Voilà, Kokouvi, Kwakouvi. Kwakou, les deux, ça se dit. Tu dois te dire Kokouvi. Moi, je déclare au nom de Jésus qu'à partir de moi, Kokouvi, une nouvelle génération de Kokouvi va se créer. C'est-à-dire que tu ne te retrouves plus dans la lignée de Kokouvi, ton père, ton arrière-grand-père, qui ont adoré, qui ont tué, qui ont fait vaudou. Cette malédiction-là, ça s'arrête. Donc tous tes enfants qui vont sortir vers toi, de toi, tes arrière-petits-enfants qui vont sortir de toi, c'est une nouvelle génération de Kokouvi avec le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, il est un soleil, un bouclier. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien. Oh, c'est fort. C'est-à-dire, quand tu es dans l'intégrité, c'est comme si tu obliges à Dieu de te bénir. Tu obliges à Dieu ce que tu veux, il te donne. Il ne refuse pas, pourvu que d'être intègre. Parce que celui qui est intègre, c'est celui qui est l'ami de Dieu. Je vous répète, il a dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Tu deviens l'ami de Dieu. Quand on a mis, on partage tout. Quand on a mis les secrets, on partage. Nos époux sont nos amis d'abord. On partage tout.
Les petits secrets, on partage. Nos peurs, on partage. On ne cache rien. Bref, on va passer à la 4e école. L'école du besoin. On est au chapitre 16. Du verset 1 à 15. On ne va pas lire, je vais résumer. L'école du besoin. Et là, ils ont été confrontés à la faim. Ils ont été confrontés à la faim. L'épreuve qui s'est posée devant eux, ils étaient toujours en direction du sud. Et puis, à mi-chemin, entre Élim et le massif de Sina, le peuple se trouve dans le désert de Sin. Étant en route, depuis à peu près 1 mois, il se trouvait maintenant à bout de vivre. Et commença, comme toujours, à murmurer. Ce qui a caractérisé Israël, là. Vous les chrétiens qui murmurez beaucoup là, Dieu nous parle. Murmure là, c'est une porte grave à l'ennemi. Dieu les a conduits. Ils ont eu la grâce, mais 1 mois, il suffit que quelque chose marque net, ils changent de couleur. Ils changent d'attitude. Et ils se sont mis à murmurer. Ils se sont mis, toujours le pauvre Moïse. C'est lui qui a dit, Dieu nous a dit, sortez, non. Donc c'est lui, on doit lui dire. Donc dans la crainte de mourir de faim, le peuple est allé jusqu'à, ils ont regretté l'abondance de l'Égypte. De peur de mourir de faim. Ils ont regretté l'abondance de l'Égypte. Oh, en Égypte, Moïse, même si on était esclave, on avait droit à de la viande. Même si on était esclave, Moïse, là-bas, on mangeait, on nous tapait. Oui, mais au moins, on ne doit pas nous amener dans le désert, on va mourir, Moïse. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. C'est des gens ingrats. Les ingrats, là. Tu vas donner tout l'ordre du monde, mais demain, ils n'en ont pas, ils oublient même ce que tu as fait. C'est pour ça que je dis souvent que la reconnaissance, c'est un acte moral. Celui qui n'a pas une morale, la moralité vivante, celui qui n'a pas une conscience vivante, ce n'est pas la peine. C'est pour ça qu'on fait du bien, ne faites pas du bien à cause de quelqu'un. Faites du bien comme faisant partie de votre service que vous le faites. N'attendez rien, vous ne serez jamais déçus. L'homme est l'homme. L'homme est comme ça, l'homme est ingrat. Quand tu es là, on va chanter, mais demain tu n'es pas là, on va te charger de tout. Et tous ceux qui sont ingrats, regardez leur vie. C'est pour ça souvent quand un président de la République s'en va, il ne faut pas qu'on puisse toujours le traiter de voleur, de menteur, etc. Il faut qu'on prie pour le Sénégal. Le Sénégalais aime ça. Moi, depuis que je suis venu, ça fait 3 présidents. Quand quelqu'un va, sachons lui dire merci. Ce n'est pas facile d'être président, hein. Tu deviens président 5 ans après, là, tu vieillis. C'est comme Moïse. On a fait, mais c'est toi, on insulte. Ukraine a tout augmenté, on ne regarde pas. Hein. Quand le peuple a fait là, ils s'en foutent. Le peuple va te dire qu'il faut diminuer. Oh, peut-être les taxes sont diminuées à l'international. Mais il va diminuer, comment il va boucher? Le peuple, ce n'est pas ça, c'est son ventre. Quand quelqu'un va là, il nous a tenu qu'à 5 ans, 10 ans, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas si on est venu, on doit lui dire merci. Tout n'a pas été parfait, il ne peut pas tout faire. Jésus même n'a pas tout fait. Jésus a fait 3 ans et demi de ministère. Il a laissé ça aux apôtres. Les apôtres n'ont pas fini. Ils nous ont laissé. Nous, on va finir, d'autres vont laisser. Jusqu'à le jour où la trompette va sonner, c'est que c'est fini. Apprenez à être reconnaissant. C'est très important. Dans la vie, n'oubliez jamais des gens que Dieu a suscités à un moment crucial, difficile de votre vie. Ne les oubliez jamais. On a eu des gens, on a eu de bons moments, mais souvent on est fâchés. Ils font des choses après qu'ils font, mais tu réfléchis pour dire, lui là, je vais laisser tomber. Parce qu'à un moment donné, Dieu l'a suscité. Ceux qui ont toujours cette mentalité, ils sont bénis. Alors, voici le peuple. Ils ont dit à Moïse, Moïse, on va mourir. L'Égypte était mieux. Alors Dieu va faire une promesse à Moïse. Dieu, le soir même,
Il a dit, dis au peuple, ils veulent de la viande, ils auront des cailles. Les cailles viennent. Et les cailles, ce sont des vols d'oiseaux, de migration, qui viennent au-dessus de la mer. Et ils auront aussi de la viande, donc il aura de la viande en abondance. La Bible dit que le lendemain matin, avec la rosée qui descendit sur le sol, Dieu va pourvoir encore. Il y a eu des granulés des granulés blanches qui sont descendus du ciel. Le goût avait le goût d'un gâteau de miel. Ça s'appelait la manne. La manne en hébreu, normalement c'est maou. Maou, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Parce que personne ne connaissait cette nourriture. Et le matin, ça tombe. Qu'est-ce que c'est? Suivez très bien ce que va dire. Maou, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Mais au sens figuré, ça veut dire don. Alors Moïse dit au peuple, c'est le pain que l'Éternel vous donne. Ce qui fut pendant 40 ans, quotidiennement, pendant 40 ans. Nous sommes à l'école du besoin. Regardez, Dieu a été fidèle. Je voulais dire à quelqu'un que dans notre progression avec Dieu, l'âme est peu à peu dépouillée de ses provisions d'Égypte. Il faut que nous soyons dépouillés de la provision d'Égypte. Pour pas que quand il va avoir un problème, on pense à l'Égypte. C'est ce que le peuple a fait. Moïse, à l'Égypte, on mangeait. Quand vous allez connaître les difficultés, la faim, c'est ça qu'on appelle l'école de la faim. Soyez dépouillés des provisions de l'Égypte. Alors, Dieu va dire, il va regarder nos besoins intérieurs. Et Dieu va donner une nourriture qui est convenable. Une nourriture agréable. Ce que Dieu a donné là, c'était de la nourriture bio. Vrai bio là. On ne sait pas d'où viennent les cailles, mais le vent les pousse. C'était de la nourriture riche. La manne. Chacun aura son temps de la manne. Alléluia. Au moment convenable, les cailles viendront. Ça ne serait pas votre effort. Vous voyez, il se demandait, Mahou, qu'est-ce que c'est? Ou tu seras surpris par la manne, tu seras surpris par la caille. Dieu arrosera dans ta vie. Tu te demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu auras des difficultés à comprendre même ta visitation. Ça après, tu comprendras. Bien-aimés frères, quand cela est nécessaire pour Dieu, il donne de la nourriture. Une nourriture consistance. Il va le faire de façon ponctuelle. Au temps voulu, Dieu le fera. Et ce qui est important, c'est que Dieu fera dans sa sagesse. Alléluia. Chacun aura des temps de manne. Chacun aura son temps de la caille. Au moment venu, Dieu le fera et Dieu le fera de façon fidèle. Il y a des versets, mais j'aimerais qu'on saute, j'aimerais qu'on avance pour nous permettre de voir les autres écoles parce que là, ça va. On peut, vous pouvez me prendre Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Jean chapitre 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. On y va?
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il ne vous parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Ensuite, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Verset 16. Alléluia. Vous comprenez que chacun, Dieu pourvoit, Dieu prendra soin. Dieu a décidé de conduire son peuple dans le désert. Ouais, jusque-là, il ne manque de rien. Mais cela ne veut pas dire que... Pardon? Jean 6, hein? Ok, mais cela ne veut pas dire que on n'aura pas de besoins, on n'aura pas de luttes, on n'aura pas de conflits. Mais Dieu s'en charge. Cette école, le but de ces 5 écoles, c'est de développer une attitude qui s'adapte à chaque événement de la vie et de rester serein en pensant que Dieu s'en charge. Dieu pourvoira, Dieu me conduira, Dieu veut de l'obéissance. Pendant que tu n'es pas encore mort, ne désespère pas. La vie en Christ est intéressante. 5e école, l'école de la discipline. L'école de la discipline, ça commence du verset 16 au verset 36. Alors, devant les tapis de manne que Dieu donne, Dieu a laissé le peuple livré à lui-même pour ramasser. Chaque jour, ça tombe. Les cailles, ça tombe. Chacun, ce qu'il veut. Chacun prend comme il veut. Mais vous voyez, si on laisse, vous qui suivez l'actualité aujourd'hui à Gaza, la communauté internationale va larguer la nourriture. Et ça crée des morts. Parce que les parachutes tombent, il faut aller vite pour prendre. Et c'est plusieurs personnes qui vont. Et il y a une lutte. Les faibles sont piétinés. Les femmes sont piétinées. D'autres tombent dans la mer. La faim fait que les gens n'ont pas peur. Ils se jettent à la mer, sachant qu'ils ne savent pas nager la faim. Et beaucoup meurent. Alors quand la manne tombe, et que chacun est libre d'aller prendre, d'aller ramasser, ça peut les exposer au désordre. Ça peut amener une confusion. Et si ça devient comme ça, il y aura du gaspillage. Et finalement, s'il y a du gaspillage, il va y avoir de la pénurie de la nourriture. Suivez bien ce que je suis en train d'écrire, parce que nous sommes à l'école de la discipline. La quantité tombée était nécessaire et suffisante. Dieu connaissait le nombre de ceux qui campaient. Et ce que Dieu faisait tomber, les cailles et la manne là, c'est pour le besoin de 800 ou de 1000 personnes, juste, pas plus, pas moins. En tel instant que le peuple a compris qu'on n'avait pas besoin de se bousculer. Chacun aura sa part. Chacun mangera à sa faim. Personne ne prendra aussi au-delà de ce qu'il peut prendre. On vous l'a dit, frère, Dieu ne gaspille jamais ses grâces. Dieu ne gaspille jamais ses grâces. J'aimerais que vous compreniez que Dieu donne des ordres à ce sujet à Moïse, qui va enseigner le peuple. Premièrement, les murmures sont inutiles face aux obstacles, aux difficultés. Ils ont menacé Moïse. Ils ont dit, mais ils ont regretté même l'abondance de l'Égypte. Mais la venue de la manne et de la caille, première des choses qu'il faut qu'on comprenne, les murmures sont inutiles. Dieu connaît le besoin et a prévu le moment de pourvoir. Dieu connaît vos besoins. Ça aiguise à la discipline de savoir attendre. Même si la chair, le corps réclame, mais la foi doit parler au-delà
de ce que la chair réclame, c'est ce que notre moi veut nous amener à regretter l'abondance de l'Égypte. Et se dire que notre Dieu a les moyens de pourvoir. Vous savez, dans cette période, seule la confiance honore Dieu. Quand on en fait d'un besoin, ce que Dieu veut pour le nourrir, c'est notre confiance en lui, notre foi en lui. Même la mer Rouge, c'est que Dieu voulait avoir du peuple, c'est ça. Pharaon menaçait, mais Dieu aurait voulu voir le peuple qui dit, ce Dieu, ce miracle qu'il a fait en Égypte pour nous faire sortir, on ne craint pas. Pharaon vient, Pharaon avance, notre Dieu, il nous protégera. Voici l'attitude qu'il faut avoir. Je ne sais pas ce que chacun traverse ici, les difficultés. Chacun connaît son niveau. Mais Dieu veut que ça sorte de ta bouche pour dire, mon Dieu a les moyens de pourvoir. J'ai confiance en lui. Si tu as confiance, ce que tu fais, c'est une simple demande. Pas un sentiment de peur, de panique, de murmure. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'attendrai. Deuxième chose, à chaque jour est donné le pourvoi quotidien. Aucune réserve de manne ne pouvait être faite, à part le vendredi, parce que le Shabbat, il n'y avait pas de manne. Et personne ne devait travailler. Donc on faisait la provision du samedi, du vendredi et de samedi, le jour du Shabbat. Vous voyez un peu la discipline. Dieu même, dans ce qu'il fait, il montre qu'il est discipliné. Et il veut que nous puissions puiser ça de lui. Nous disciplinons nos façons de penser. Nous disciplinons nos cœurs. Nous disciplinons nos sentiments. Nous disciplinons nos émotions. Quelqu'un qui est discipliné, quelqu'un qui a un calme rassurant. Troisièmement, le ramassage doit être collectif. Chacun selon sa capacité. C'est-à-dire une répartition équitable. Là, il est dit, chacun devait avoir un homère, c'est-à-dire chacun avait droit à 2,4 litres par personne. Si tu connais ta source de bénédiction, tu n'as pas envie d'envier quelqu'un? Tu n'as pas envie d'avoir les regards dans la vie de quelqu'un? Tu n'as pas envie de dire, non, je veux faire comme lui. Je veux avoir ce qu'il a. C'est inutile. Notre Dieu là, il répartit tout équitablement en son temps. C'est de la discipline qu'il nous faut. Si ton mari est là, il travaille des mois difficiles, ce n'est pas la fin. Il faut être discipliné. Regarde dans ton panier. Regarde la manne du jour. C'est ça. Ce qui a amené ça, il voulait la viande de l'Égypte. C'est ce qui a amené ça. Il voulait lapider Moïse. Mais comme c'est un homme de Dieu, Dieu le protège toujours. Peut-être même c'est à cause de Moïse que Dieu même faisait tout ça. Parce qu'effectivement, quand le peuple a fait, ils sont capables de lapider Moïse, de tuer Moïse. Donc Dieu, pour le préserver, il a fait venir. Mais plus tard, vous allez voir hein, le peuple là. Ils ont mangé mal, qui a dit, ah, hey, attends, on a fait que toujours... l'homme est l'homme. Oh là là, c'est pas la peine. Un Dieu qui fait descendre la nourriture du ciel. Ça là, si c'est moi là, je ne veux plus autre nourriture. On dit non, on voulait les carottes qui sont cultivées par les hommes. On voulait la viande qui est élevée en Égypte. Les bœufs qu'on tue, on veut voir le sang. Ici là, c'est quelle manne, c'est toujours blanc. Moi-même ça me fatigue, ça me dégoûte. Il faut savoir apprécier ce que Dieu te donne. Il faut de la discipline. Il faut de la discipline. Vous savez, mais souvent, il ne faut pas suivre tout ce que notre envie veut, ce que nos désirs veulent. Il y a des temps difficiles, quand tu es un père de famille qui t'a donné 2000 francs pour aller au marché. Donc il faut savoir que la sauce ne sera pas une sauce lourde.
Ça, c'est une sorte légère. Quand on met sur le riz, ça te donne rendez-vous en bas du riz. Et ça descend. Alors, on mangeait pour pas dire, ah, c'est quoi? Non. Ma femme, merci. Tu as pu créer quelque chose. Au moins, on ne doit pas le ventre vide. Le temps viendra où Dieu te permettra que tu aies l'entrée. La sauce va être bien lourde, comme sauce m'a fait. Quand tu mets même, tu es obligé d'ouvrir le riz pour mettre en bas encore. Et puis tu auras des sorties. Chacun aura son temps. Il fait tout équitablement. Mais apprenez à nous discipliner. Alléluia. Vous savez, je dis toujours à l'école, vous savez, les débuts de l'école ne déterminent jamais ce que chacun va être. On a vu les meilleurs élèves. Moi, j'ai vu des meilleurs élèves qui sont cultivateurs au village. J'ai vu des élèves, on croyait que leur avenir est clair. Quand on fait les devoirs, les examens, ils passent. Et puis d'autres étaient derrière en train de se quêter, de se chercher même la moyenne pour avoir moyenne. Quelquefois, il faut tricher un peu pour avoir un point. Sinon, tu ne gagnes pas. Donc, dans la famille, ton père dit, lui là, j'étais en train de me fatiguer pour rien. Toi, il ne va rien m'apporter de bon. Mais la situation se renverse. Lui que je parle là, il est cultivateur. Même son champ ne produit pas. Son champ ne produit pas. Son champ, il est devenu ivre. Moi qui étais moyen là, j'ai un champ. Ça produit même jusqu'à... Dieu bénit. Donc, attention. Le départ ne détermine pas l'arrivée. Tu peux prendre un bon départ même et puis ne pas arriver. Parce qu'il faut être concentré dans la course. Tu as pris un bon départ, mais au milieu de la course, il y a un arbre là que tu n'as pas pu sauter, tu es tombé. Tu es tombé, tu t'es blessé, tu ne peux plus te relever. Ou bien avant de te relever, les gens t'ont dépassé, ils t'ont distancé. Et il faut être fort psychologiquement pour rattraper. Vous savez, ça peut dire que Dieu a tracé une histoire pour chacun. Dieu a donné chacun. Soyons disciplinés en nous. Alléluia. Ramasse collectif. Pas de gaspillage. Quatrième chose, personne ne devait économiser de la manne pour le lendemain. Ce qui serait un manque de foi. Personne ne devait économiser. Parce que si on le faisait, ça allait pourrir. Ça allait amener du gaspillage. Oh, Dieu ne voulait pas. Dieu est contre le gaspillage. Ça, je voulais relever ça. Nous, les pères de famille, les mamans là, vous, nos épouses là, si vous devez faire nourriture de 2 personnes, faites nourriture de 2 personnes. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne mangent pas. Leur estomac s'écrase la nuit. Ils n'ont rien à manger. Et ce n'est pas normal qu'on va jeter 1 kilo de riz qu'on n'a pas, on a tout mouillé dans la poubelle. Si on a fait 2 repas, quelqu'un est venu, les 2 repas de 2 repas, on partage. Ce qui fait que chez moi, j'ai toujours du pain. J'ai toujours du pain, j'ai toujours du fruit. Quelqu'un vient, on partage. Si je ne suis pas rassasié, je prends mon pain, j'ajoute, je bois mon eau. Évitez le gaspillage. Ça, c'est important. On ne vit pas comme les autres. On ne fait pas comme les autres. À cause de ça, il fallait prendre des prêts. Il fallait prendre crédit. Au Sénégal, ici, là, tous les boutiquiers ont des cailloux comme ça, des grands cailloux comme ça. Et on va, tu les vois, ils mangent avec olives, avec saucisson. Hey, si tu es sur le rythme, toi, là, toi, tu finis en pignon. Or, le gars, il prend crédit. À la fin du mois, quand il bouge, il reprend encore crédit. Leur vie est comme ça. Toi, tu n'es pas appelé à ça. Ta vie ne doit pas connaître ça. C'est toi qui dois emprunter. C'est toi qui dois prêter. Alléluia. C'est toi qui dois prêter. Tu prêtes, même tu vois celui qui n'est plus à mesure de rembourser, fais-lui cadeau. C'est le principe de Dieu. Si quelqu'un te doit, tu vois que la personne ne fait pas exprès, la personne ne peut pas te rembourser, appelle-le. Tu dis, mon frère, crédit là, il faut laisser. Moi-même, je te laisse. Libère sa vie. Dieu va le repositionner ce que tu as laissé là. Peut-être 10 fois dans 1 an, dans 6 mois, dans 4 mois, sans que tu te rends compte que Dieu est en train de te rembourser ce que tu as remis aux pauvres. Les principes de Dieu sont simples. À cause de crédit, il y a d'autres mecs qui font pas là. Tu as assez. Tu vois que le gars, il est serré. Moi, quand quelqu'un qui n'est pas capable de me rembourser là, quand il vient, il dit prêt. Il dit, mon frère, pardon. Il laisse prêt là. Ça là, je te donne cadeau. Parce que quand il te voit là, tu ne es pas remboursé. Et je ne veux pas que cela soit un poids.
Si Dieu t'a dirigé vers moi, c'est que je suis capable de t'aider. C'est tout. Quand le chrétien voit avoir ce principe, quelquefois même j'ai honte, je dis, oh Seigneur, je devrais voir son besoin. Je devrais partager jusqu'à c'est lui qui est venu. Ça fait honte, quelquefois ça me dérange. Oh, c'est Dieu qui est en train de me parler. C'est Dieu. Peut-être Dieu voulait que je regarde le besoin de l'autre. Je ne faisais pas attention. Jusqu'à il est venu, c'est que Dieu est en train de me parler. Frère, tiens. Alléluia. Ensuite, la dernière chose que Moïse voulait qu'on sache, la Bible dit que le 6e jour, chacun doit ramasser le double en vue du 7e jour qui est le Shabbat. Parce qu'il n'aura pas. Ici, la manne, frère, est un pain donné du ciel pour entretenir la vie du peuple. Le pain du ciel entretient la vie du peuple. Et c'est le type de Christ qui est le vrai pain de vie. Il a dit, je suis le pain de vie. C'est le don de Dieu aux hommes pour donner la vie et l'entretenir dans la vie du croyant. Jean 6, 27. On peut positionner ça pour moi? Jean 6, 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Christ étant la parole faite chair, c'est ce que nous dit Jean chapitre 1, verset 14. Il est la manne, ça veut dire il est le type de la parole de Dieu pour la nourriture spirituelle du croyant. Et en son temps, Dieu pourvoira. En Christ, toutes les bénédictions spirituelles et matérielles sont indispensables à la vie quotidienne du croyant. Tous les besoins sont disponibles à la vie, aux besoins quotidiens du croyant. Croyez cela. Pour cela, il vous faut la foi. Il faut comprendre que chaque jour, c'est selon son besoin et que Dieu pourvoira. Comprendre que notre Dieu est la plénitude d'utilité. Sixième école, l'école de l'aridité, l'école de la soif. Et cela nous conduit au chapitre 17, versets 1 à 7. Ça, je vais le lire, ce n'est pas long. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait données. Et ils campaient à Riphidim, retenez ce nom. Oui, le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse encore. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Mais Moïse leur dit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif à nos enfants, à nos troupeaux? Alors Moïse cria à l'Éternel disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Je veux parler de l'école de la sécheresse, de la soif. Le peuple continue sa marche. Ils ont quitté maintenant la côte. Ils sont arrivés à Riphidim,
Le mot Rephidim qui veut dire appui. Ou bien qui veut dire support. Ou quelquefois même ça traduit lit de repos. Alors, ils n'ont pas trouvé de l'eau. Ils ont cherché querelle à Moïse. Parce qu'il devait mourir de soif. Alors Moïse va s'adresser à l'Éternel. Écoutez bien. Moïse va s'adresser à l'Éternel. Mais regardez l'ordre que Dieu lui dit. Leur besoin était immédiat, c'est de l'eau. Mais Dieu dit à Moïse, marche ton bâton à la main. Jusqu'à un rocher en Horeb. Le mot Horeb, c'est le désert aride. Alors, il a été guidé par la nuée. Moïse est arrivé, il a pris les anciens d'Israël et arrivé là, il a frappé le rocher de son bâton. Et l'eau est sortie. Ça a formé un ruisseau suffisant pour abreuver le peuple. C'est pour ça qu'on l'a appelé Massa, le lieu de la tentation. D'autres l'ont appelé Meriba, c'est-à-dire le lieu de querelle, à cause de la violente contestation. Je voulais dire à quelqu'un, quand une âme entre dans l'alliance avec Dieu par la foi et l'obéissance, quand quelqu'un a connu l'abondance de la grâce de Dieu par son salut, quand quelqu'un a été nourri de la main du ciel, la main céleste, il parvient à un état de stabilité sur le fondement de la foi en Jésus-Christ. Comprenez bien cela. C'est pour ça dans 1 Corinthiens, vous pouvez me faire aller vite, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 11. La Bible dit ceci. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Nous sommes à l'école de l'aridité. Et dans cette position où nous sommes, nous avons connu l'école de l'obéissance, l'école de l'abondance, la grâce. Ça doit amener un équilibre, une stabilité dans la vie du chrétien. Après avoir passé ces expériences avec le Seigneur, ils arrivent à Rephidim. C'est le repos. Le repos de la grâce. Par rapport aux 5 écoles qu'ils ont travaillées, c'est le lieu, et le lieu est sec. Car le but que Dieu veut les amener ne s'arrête pas là, mais le croyant dans cette étape et encore doit aller plus loin. Dieu a dit à Moïse, prends ton bâton et marche. Car on est dans l'école de l'aridité, on doit être à l'écoute de Dieu. Parce que là où le besoin s'est présenté, non, la solution n'est pas là. Dieu dit, va à Rephidim, va jusqu'au rocher appelé Horeb et frappe. Chacun doit avoir son Horeb. Chacun doit atteindre son Horeb. Parce que c'est là que l'eau jaillira. C'est là qu'il aura le ruisseau qui va venir abreuver ta vie de sécheresse, les illusions. L'eau va emporter tout ce qui est poussière. Et il aura un ruisseau qui va restaurer, désaltérer ton âme. Chacun doit arriver à Horeb. Que la soif ne te tue pas à Rephidim. Mais Dieu a dit, marche, prends ton bâton. Signe que la parole de Dieu, nous accrochons toujours à la parole de Dieu. L'effort. À l'école de l'aridité, Dieu demande l'effort humain maintenant. Dieu demande à chacun maintenant de se surpasser. Le besoin est là. Mais s'il faut que tu te lèves à 5 heures du matin, à 4 heures du matin dans le froid, même s'il faut que tu te prives de nourriture pour arriver à ton Horeb, pour aller décrocher ta bénédiction, fais-le. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse. Moïse aussi avait soif.
Moïse aussi était désatterré. Mais plutôt était déshydraté. Il a failli être déshydraté. Mais Dieu lui a dit, Moïse, marche, prends ton bâton. Quoi qu'il arrive, ayons l'appui, notre appui sur la parole de Dieu. Marchons. Marchons. Horeb n'est pas loin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend? Horeb n'est pas loin. Tu vas connaître le désert, la sécheresse. Quand il y a la sécheresse, c'est que Horeb est là. Et c'est là que l'eau jaillira. Pour inonder toute la vallée qui est sèche. Pour faire un coup d'eau qui fait un lac d'abondance. Et tu seras sur de mission pour chacun. Alléluia. Il faut que chacun ait la foi. La 6e étape, je vous ai dit, il faut être au contact avec le rocher. Il faut être au contact avec le rocher. Le rocher symbolise le Christ. Il faut aller au contact avec le rocher. Marche ton bâton. La parole de Dieu à ta main, qui est la clé, et rentre en contact avec le Fils. Alléluia. Et enfin, l'école du combat. Nous le voyons au verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la veille de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit. Moïse, pour combattre Amalek et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Écoutez bien, lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort, alléluia. Mais lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de tous les dessus des cieux, etc., etc. Le nom Amalek signifie habitant de la vallée. Ils étaient aguerris, c'était un peuple pillard. C'était des guerriers. C'était des gens, et le nom Amalek pouvait traduire aussi le peuple qui lèche, comme un chien qui vient lécher. N'oubliez pas qu'Amalek est le petit-fils d'Isaü. Les fils d'Éliphaz. Alors, il vient, c'est un peuple qui est dans la Palestine, à Édom. La Bible dit qu'à Rephidim, c'est à peu près 12 km du Sinaï. Et quand ils sont rentrés dans cette vallée, où il y avait les collines, il y avait les plaines, Moïse a ordonné à Josué de prendre les chefs des tribus d'Éphraïm. Et il sortit contre Amalek. Mais la Bible dit que Amalek, dans le plan spirituel de Dieu, représente les œuvres, les convoitises charnelles, la guerre de l'âme. Parce que il vient attaquer à Rephidim. Il se déploie. Et comment Amalek attaque? Amalek attaque par derrière. Vous savez quels sont ceux qui sont derrière? C'est ceux qui boudent. C'est ceux qui murmurent. Puisqu'il y avait des besoins. Ils n'avaient plus envie, mais s'ils laissent, ils vont mourir. Donc ils sont derrière. Il faut les laisser. Il ne peut pas nous laisser aller. Sans lui, il ne peut pas. Laissez-les. Ils vont nous attendre. Oh, ne t'occupe pas de ça. Continuons. Moïse, allons-y. Et Amalek, il sait que ceux qui sont là-bas, quand tu murmures, les murmures deviennent une brèche dans ta vie. Et il a vu que ceux qu'on pouvait cueillir un à un,
on passe par derrière. Il faut venir. Alors vous voyez, mais quand quelqu'un fait vite, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est les rebelles d'Israël. Donc, il marche, il est fatigué. Alors, Amalek vient. Il passe derrière. Il prend le couteau. Tiens, sans bruit. Et il va attraper l'autre. Ceux qui murmurent. Ceux qui boudent. Ceux qui traînent les pieds. Les actions communes, on s'extrait. C'est vous que l'ennemi, les Amalécites vont cueillir. Alors, le peuple, Dieu demande au peuple, aux bergers, d'unir leurs forces. Parce que c'était un peuple aguerri. Et Aaron et Hur vont faire une action. Ils se sont mis, ils ont soutenu la main de Moïse. Ils se sont consacrés à Moïse. Et je vais parler d'art. Quand je vais parler de combat, les combats qui se gagnent dans la consécration. Ils se battaient. Ils luttaient. Mais ils ont compris qu'il y a l'armée sur le terrain. Mais la vraie guerre devait être gagnée par quelqu'un dans la prière. Et il faut quelqu'un qui était consacré. Moïse était consacré. Alors il faut que nous aussi, on s'associe. Si tu n'es pas consacré, tu n'auras pas de victoire. Pourquoi Amalek n'est pas venu attaquer la tête, n'est pas attaqué Moïse, n'est pas venu attaquer Hur, n'est pas venu attaquer Aaron, mais il est passé par derrière. Le combat, personne ne va combattre pour toi. Il faut aller à la guerre. Il faut laisser le Saint-Esprit te façonner. Il faut laisser le Saint-Esprit te préparer parce que tu es un guerrier. Et en tant que guerrier, c'est toi qui dois vaincre ton Amalek. Alléluia. Tu dois vaincre Amalek. Personne ne vaincra ton Amalek, mais tu dois vaincre ton Amalek. Et l'Amalek, l'Amalécite qui est là, on ne peut pas le vaincre malgré l'épée. Mais ce qui les a vaincus, il fallait un homme qui soit à la brèche et qui ait les mains levées vers le Seigneur. Il y a des combats, malgré ton effort physique, malgré ta sagesse, tu vois que ça ne va pas. Il faut aller au sommet de la montagne, élever les voix vers le Seigneur. Élever la main vers le Seigneur. On apprend à combattre, on n'a pas peur. Alors celui qui, le combattant, il a un langage de combattant. Il voit toujours Satan comme une fourmi. Il voit une situation comme si ça va être réglé. Rien ne l'effraie. Il sait aller en guerre. Quelquefois, il est fâché quand une situation... Attends, écoute, je suis en train de perdre mon temps là. Demain, je prends mon temps de consécration. Satan, tu vas voir. Et il va faire des prières, des déclarations, des combats. Il menace. La situation change. Tu as quel niveau de ton combat? Dieu te prépare. Les Amalécites que vous voyez là, on ne doit pas avoir peur. Mais chacun doit dire que l'Éternel est avec nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés frères, voici les 7 écoles de Dieu que chacun d'entre nous doit passer avec brio. On peut connaître. Le peuple a vécu ces 7 écoles. Mais au fur et à mesure qu'ils vont, ils oublient. Ils sont tous morts dans le désert. Il y a eu 2 seulement qui ont été admis. Après avoir combattu, veux-tu baisser la tête pour mourir dans le désert? On va t'enterrer dans le désert. Tes os vont rester dans le désert. Dieu va susciter toujours les païens pour te combattre à cause de ta désobéissance, à faute de ta rébellion. C'est ce que Israël a fait. Quelquefois, Dieu suscitait des peuples. Il y a un peuple, on n'oublie jamais, dans la Bible. C'est quel nom? Hein? Les quoi? Les Philistins. Aïe, ceux-là. Non.
Quand on va arriver au ciel, Israël, il est respecté. On va dire, non, vous là, vous nous avez fatigués. Philistins, quelquefois, c'est Dieu, pour corriger Israël, c'est que Dieu va prendre. Sans pitié. Il vient, il ravage, il amène les femmes. Il viole les femmes. Il vient voler les femmes, les enfants, il vient voler leur nourriture. Ils sont dans le désarroi et c'est là qu'ils se tournent vers le Seigneur. Non, je ne te souhaite pas cela. Je ne souhaite même pas qu'il y ait des Philistins. Mais sois obéissant. Et arrive au pays promis, à Canaan. Voici les valeurs, le sang pour lequel Jésus a dit, choisissez un agneau mâle. Un agneau pour chaque maison. Que son sang soit mis sur la porte. Il a dit, je suis la porte. Vous rentrerez, vous sortirez et vous aurez du pâturage. Il nous conduit. Mais il faut que ces principes, tous ces éléments de la Pâque, nous allons arriver dans le Nouveau Testament, nous passons à l'école de Dieu. Les 7 écoles de Dieu. Tu es à quel niveau élément de l'école? Ou bien toi, depuis, tu es toujours à l'école de la déception. Il y a des gens, ils sont tout le temps déçus. Tout le temps déçus. Oh, nous autres là, nous on est là, cher. Ici, l'église, hein, c'est toujours les mêmes là qui savent. Hein. Voilà, nous on est là, et puis ils deviennent jaloux après. Voilà, nous on est là, on ne choisit pas. C'est toujours ceux qui sont arrivés hier là, le passé, tu vois, oui, il est comme ça. Dans ta vie là, et tous ceux qui sont comme ça là, ils deviennent jaloux, ils vieillissent vite. Parce que tous sont renfrognés, ta mine est toujours fâchée, les nerfs sont tendus, et finalement tu finis avec hypertension, avec AVC, tu es là, parce que tu es toujours à l'école des déceptions, ton âme est toujours triste. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est négatif. Tu es où? Il faut dire à ton frère, tu es où? Tu es au CP1 ou bien tu es au CP2, ou bien tu es au CM5, ou bien au CM6, ou bien tu es au 7. Tu es où? Mon frère, personne ne t'attendra. Ce n'est pas à cause de toi, moi je vais redoubler mon école. Je vais redoubler ma classe. Ah non, là, il n'y a pas de communion fraternelle. J'avance. Ah là, on n'attend pas son camarade. Parce que c'est Dieu qui est l'école. C'est Dieu qui nous fait passer. J'obéis à mon Dieu, moi j'avance. Tu seras assis pour écouter toujours les témoignages qui sortiront de ma bouche. Mon expérience est le Seigneur et tu vas crier Alléluia, mais tu seras dans ton école de déception. Qu'est-ce que tu as appris à l'école de l'obéissance? Qu'est-ce que tu as appris à l'école de l'abondance? Qu'est-ce que tu as appris à l'école de l'aridité? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris à l'école de la discipline? Qu'est-ce que tu apprends à l'école du combat? Ton problème, c'est parce que tu as laissé Satan s'asseoir sur toi. Lève-toi, menace Satan. N'attendons pas qu'on soit toujours sur la défensive. Toujours, on a attaqué d'abord avant de réagir. C'est pas possible. Tu vois Satan qui vient, et puis toi tu attends. Ah, non, il faut laisser. Il faut laisser. Ah non, mon frère, la victoire, ça s'arrache. Et pour la victoire, il faut avoir des privations. Privation de sommeil, où c'est doux là, où il y a le froid là. À 3h du matin, tu es là, tu parles, les moustiques, tu tapes, tu fais ça. À cause des moustiques, mais tu te laves, tu te lèves. Alléluia, tu pries en langue. Seigneur, je ne veux pas, je m'approprie de ça. Ah, Dieu il est assis sur son trône. Tu vas voir, il n'y a rien qui se gagne cadeau avec Jésus. Même s'il donne, il dit, donne tout en abondance, ce n'est pas cadeau. Hein? Je vous dis aujourd'hui, tu ne te concentres pas, tu ne pries pas, tu n'auras pas. Tu seras assis là. Et puis jalousie va te tuer dans l'église. Il n'y a pas de plus grande punition que quelqu'un qui est à l'église et puis il est envieux, il est rancunier, c'est ça que tu as raté ta vie. C'est fini pour toi. Dans la maison de Dieu. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. J'ai pris votre temps, excusez-moi. Mais comme c'est le dernier jour, et puis il y a beaucoup qui ne venaient pas, donc en même temps, il fallait qu'on se rattrape. Voilà. On va prier. J'espère que vous allez nous donner un bon chant qui va avec la pensée du message. Alléluia, Jésus. On va se disposer. Dieu a parlé à chacun.
Chacun va se disposer. Chacun va laisser son âme maintenant parler à Dieu. Chacun va laisser le Saint-Esprit. Et tu dresses une prière.